Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Mohamed Siasna, je suis en classe de 402 SI et j'ai 13 ans. Je suis aujourd'hui accompagnée de ma chère camarade et du directeur de la CECPA. Je les laisse se présenter dès à présent. Bonjour, je m'appelle Swadiki Swadiati, j'ai 14 ans et je suis en classe de 307. Bonjour, donc monsieur Chekantasua, directeur de la CECPA depuis cette année. Je viens de Métropole. Monsieur, comment? Je n'ai pas bien entendu. Chekantasua. Chekantasua. Très bien, monsieur. Vous avez dit que vous venez de prendre les billets de cette année. Que pensez-vous de comment cette année? Alors je suis arrivé ici déjà, je me suis senti chez moi, on est bien, on a des élèves qui sont souriants, respectueux, et ça fait chaud au cœur. Cela veut dire que vous avez très bien été accueilli. Exactement. Je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit caribou, tout de suite. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, et c'est un plaisir d'être ici. Quel métier, qu'est-ce que vous faisiez avant de venir ici comme métier? Alors j'ai déjà été directeur de CECPA, de plusieurs CECPA en métropole, et j'ai travaillé beaucoup dans le handicap. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ça comme métier? L'envie de faire progresser les élèves, l'envie de faire apprendre les élèves, de se sentir bien dans cette société parfois complexe, apporter de la bienveillance. Voilà. En arrivant dans notre collège, quel est le sentiment qui vous a traversé en premier? Que c'était immense et qu'il y avait beaucoup d'élèves, on est presque à 2000 élèves. En métropole, on ne dépasse pas les 850 élèves. Cela fait peu quand même. Ça dépend des élèves. Peu d'élèves, mais moins respectueux que nos élèves ici. Avec plus de soucis, de envie scolaire notamment. Ici, il y a des soucis, c'est normal, on est tous humains, mais globalement, vous êtes des élèves, encore une fois, respectueux, dans la sagesse, avec le sourire, et c'est sympathique. Que pensez-vous de la propriété de notre collège? La propreté du collège, mis à part la farce, ça va à peu près. Et c'est vrai qu'on a beaucoup trop d'élèves qui jettent des choses comme ça par terre, que ce soit des papiers, que ce soit des pots de fruits. Là, par contre, effectivement, il y a du travail. Faire du tri, ça c'est un projet qu'on veut monter tous ensemble, la CECPA, mais vous aussi, tous ensemble. Être habitué à faire le tri, et à pas jeter les sandwichs par terre, l'emballage, que ce soit ici, au collège ou aux abords du collège, où j'ai pu voir des élèves se battre avec des sandwichs. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. On peut œuvrer pour empêcher ça. Quand je vais à Kangoo, j'ai souvent des élèves qui sont devant et qui mangent des chips. Et l'emballage est fini par terre. C'est la chose vraiment importante sur laquelle il faut qu'on travaille tous. Là, on est 2000 élèves, plus 200 professionnels. Rien que ça nous fait 2200 personnes. Si les 2200 personnes arrivent à faire cet effort-là, on aura fait un grand pas en avant. Et les gens derrière vont faire comme vous après, jeter à la poubelle ce qui est jetable à la poubelle. Et ne pas jeter des sandwichs entiers qui n'ont pas été utilisés dans la poubelle, alors qu'on a des élèves, on a des enfants, il y a des familles, des adultes. Excusez-moi l'expression, mais ils crèvent de faim. Ils n'ont rien à manger et certains élèves jettent ce qui est mangeable. Pas forcément excellent, on est tous d'accord avec ça, mais on a à manger. Voilà. Pensez-vous que le menu doit être modifié, comme ça les élèves ne jetteront pas la nourriture?
études par la poubelle. Pour certains élèves, ça ne servira à rien. Pour d'autres, effectivement, on est là pour travailler avec l'équipe de direction. On travaille à comment améliorer les parts. Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, proposer autre chose que le sandwich habituel. On a beaucoup entendu des choses comme on aimerait bien des tacos. Alors les tacos, vous en mangez tous les jours et ailleurs de l'établissement, mais pourquoi pas faire ça de temps en temps. Changer le pain, voir comment, en tout cas, on va mettre des choses en place. On va vous interroger, on va faire des sondages pour savoir qu'est-ce que vous préférez au fur et à mesure du temps. Ça ne pourra pas se faire en 2 jours, mais on travaille à améliorer les choses. Mais pensez-vous que si on utilise les tacos comme menu dans la bourse, est-ce que les élèves vont payer ça à chaque trimestre? Je n'ai pas la réponse, malheureusement. C'est pas quelque chose que je peux te dire maintenant. En tout cas, on réfléchit à des solutions pour pouvoir diversifier vos repas le midi. Il est vrai que tous les élèves n'ont pas les mêmes moyens. On est d'accord. Mais si on propose un tacos et qu'on demande aux élèves voilà, on cherche un élève, mais ça va s'arranger. Donc, la question, c'est que les élèves n'ont pas tous les mêmes moyens. Nous, notre préoccupation, c'est de dire que chaque élève doit avoir accès à la même chose. On est dans l'équité. C'est-à-dire que si on propose un tacos à 3 euros, certains élèves ne pourront pas. Donc, on va les pénaliser par rapport à ceux qui auront les moyens de s'acheter un tacos à 3 euros. Donc l'idée, c'est de rendre l'école, la scolarité, la gratuite ou la moins chère possible. La même chose pour tout le monde. Ça ferait bizarre quand même de voir que son petit copain là à côté, il peut manger qu'une salade parce qu'il a passé 3 euros, alors que son copain d'à côté va acheter un tacos, voire 2 parce qu'il a les moyens. Ça, c'est pas souhaitable. C'est une chose qui malheureusement est vraie et nous essaierons d'en parler avec le principal. C'est prévu qu'on ait un temps d'échange entre voilà, les représentants des élèves et la direction dont je fais partie. Très bien. À part cela, que pensez-vous du niveau de notre collège en ce qui concerne les notes des 3e catégories? Alors, on est dans une phase un peu particulière. Parce que le brevet, maintenant, fonctionne différemment. 60% de l'écrit que vous allez avoir en fin d'année, c'est 60% pour avoir le brevet. 40% par rapport au contrôle continu. Avant, c'était du 50-50. Or, on s'aperçoit que lors du jour de l'épreuve, nos élèves à Mayotte ont un niveau qui est plus faible qu'ailleurs. Ce qui est logique, c'est la culture. Hein? La langue maoré, shimaoré est prédominante et vous maîtrisez moins, pour certains, cette langue-là. Donc pour le brevet, l'année prochaine, vous allez pouvoir voir les résultats qui ne seront pas aussi bons que ceux qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Donc le niveau, effectivement, reste encore à améliorer. On y travaille tous, vous y travaillez tous. Vous êtes là pour ça. Dans les autres collèges où vous avez travaillé, y avait-il des clubs comme le nôtre? Oui, il y avait beaucoup de clubs. Un club, je ne sais pas si vous connaissez, Rubik's Cube. C'est un
cube avec des facettes. Voilà. Il y avait un club de ça. Il y avait un club d'échecs. Échec, nous avons ça. On avait des clubs de mathématiques. Nous avons également. Très bien. Des clubs de lecture, forcément. Nous avons Et il y avait tout ce qui était association sportive tous les midis. aussi. Est-ce qu'il y avait un club robotique comme le nôtre? L'année dernière, il y avait un club en lien avec le Fab Lab. Avec quoi? Alors, le Fab Lab, en fait, ici, c'est aussi en train de se monter en technologie. Donc, on faisait des impressions 3 dimensions et des découpes laser pour faire des maquettes. Oh, je ne pense pas que ça c'est une chose que nous aurons bientôt. Je pense que si. Pas bientôt, hein, pas la semaine prochaine, mais c'est des choses qui se travaillent. Avez-vous des questions à nous poser, nous le club? Eh bien oui, robotique, j'ai plein de choses en tête, mais vous faites quoi exactement? On crée des jeux vidéo, un pilote de drone, on fait des vidéos qui sont ensuite diffusées, on participe à des sorties scolaires et interscolaires. Quelle sortie scolaire vous faites? Comme sortie scolaire, on avait fait concours C'est Génial, c'était pour la remise des prix, c'était l'année dernière. Moi, je n'ai pas d'avis à donner car je suis inscrite que cette année. Et c'est quoi tes premières impressions alors? L'année dernière, je suis arrivée dans ce collège, je n'avais aucune connaissance de ce groupe, de ce club. C'est en ayant été admise à la 402 SI que j'ai pu découvrir ce club car mon professeur principal, M. Swan, en fait partie et mon professeur de technologie, M. Daniel. D'accord. C'est ça qui t'a donné envie de t'inscrire à ce club. Oui, Et là, jusqu'à maintenant, tu as fait quoi dans le club? eh bien, je suis présentatrice comme aujourd'hui. J'ai piloté les drones. Nous avons fabriqué également des robots. Ainsi que transmettre notre savoir au CM2 au 6e était une chose très intéressante. Hier? Pour la fête de la science, vendredi. Oui, c'était vendredi, pardon. Pour moi, Ce n'est pas grave. d'accord. Et le drone, tu maîtrises bien? On peut dire que je peux m'y mettre. Et est-ce qu'il y a une caméra sur le drone? Oui. Et donc, vous filmez quoi? Pour On l'instant, filme les alentours, voir par exemple, il y a un cerceau devant, on doit essayer de faire passer le drone à l'intérieur du cerceau pour voir nos compétences. D'accord, pour affiner le fait de conduire correctement et précis dans les mouvements. Et est-ce que vous allez utiliser ces drones pour filmer par exemple des activités sportives qui sont sur le plateau et pouvoir mettre ça sur le web en ligne? pour l'instant, nous n'avons pas encore fait cela. Mais si vous voulez vraiment vous mettre au courant, c'est le club média qui s'en occupe. Très bien. Donc, les élèves de SECPA, on pourra venir notamment présenter, filmer ce qui se passe quand ils sont en HLS, que ce soit pour cuisiner, pour nettoyer, pour faire la maçonnerie en habitat. Maçonnerie. Maçonnerie. Ici, on a habitat, et donc ils vont apprendre à mettre du carrelage, à monter des murs. Ah, Mais ils vont aussi travailler le bois. Pour faire par exemple une cabane à mettre dans la cour, à destination des élèves. À filmer aussi la peinture qu'ils vont faire. On a le projet on parlait de la propreté. Il y a la propreté du sol, il y a la propreté du mur aussi, des murs, des portes. Et les élèves, essayer de travailler là-dessus pour que ce soit plus joli, plus accueillant. cela m'a l'air agréable. On verra. C'est un défi. Très bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'accueillir votre cher directeur de la SECPA. Nous vous laissons sur ce aujourd'hui. Au revoir. Allez, applaudissements.